Claire Farn, je le rappelle, vous êtes avocat. Il y a un outil dont vous jugez utile de mentionner l'existence, c'est la fiducie, si on veut anticiper parmi les outils qui sont à disposition. C'est ça? Oui, c'est vrai. Je me bats beaucoup pour la promotion de la fiducie gestion. Parce que dans la protection des majeurs vulnérables, il y a la protection de la personne, mais il y a aussi la protection du patrimoine. Et c'est pas forcément deux sujets qui doivent relever de la désignation d'une unique personne. C'est-à-dire qu'on a souvent dans notre entourage la personne de confiance à qui on veut confier les décisions qui vont impacter notre vie personnelle une fois que l'on serait vulnérable. En revanche, autre chose est de confier à cette même personne la gestion d'un actif patrimonial qui peut être complexe puisque le cabinet auquel j'appartiens a pour cible donc les personnes, les entrepreneurs, les dirigeants associés. Donc il y a quand même un actif complexe à gérer. Et on s'aperçoit en lisant les décisions de jurisprudence et notamment de la Cour de cassation qu'un mandat de protection future qui désigne une unique personne pour les deux sujets, personne et patrimoine, finalement est affaibli et va être beaucoup plus facilement remis en cause au motif que le tiers de confiance n'avait pas la capacité pour assurer la gestion de patrimoine. Et c'est pour ça que nous on milite beaucoup pour combiner plusieurs outils. Évidemment, aller sur le mandat de protection future, c'est incontournable, mais dans les situations où il y a un actif patrimonial complexe, lui ajouter la fiducie, qui elle aussi est arrivée dans notre droit à la demande de la pratique en 2007, et qui elle aussi est très encore sous-exploitée dans le domaine de la prévoyance.